Un vaisseau militaire russe, estimé à environ 100 millions de dollars, navigue discrètement à travers les flots gelés de la mer Noire. Il se sent à l'abri, enveloppé par les mécanismes de protection les plus sophistiqués que Moscou puisse déployer. Pourtant, à plus de 280 km de là, au cœur d'un abri enterré sous Odessa, des spécialistes ukrainiens scrutent chaque déplacement sur leurs moniteurs infrarouges. Ce n'est pas un submersible de l'Alliance Atlantique qui s'avance. Ce ne sont pas non plus des projectiles supersoniques fournis par l'Occident. Il s'agit simplement de deux modestes engins volants sans pilote, valant chacun autour de 15 000 $. Et ce que vous allez explorer ici démontre de façon éclatante que, dans la guerre contemporaine, la ruse stratégique l'emporte systématiquement sur la puissance pure et massive. Moscou a minimisé la capacité de son rival. Cette sous-estimation va lui coûter extrêmement cher. Cette semaine-là, à 2h30 du matin, dans la baie de Novorossiysk, sur le sol russe, un calme oppressant règne sur ces eaux sombres et frigorifiées où stationne l'armada russe de la mer Noire. Les complexes S-400 balaient l'espace environnant via un scanning radar ininterrompu. Les unités Pantsir S et 1 sont orientées vers le firmament obscur, prêtes à neutraliser toute intrusion aérienne dans un périmètre de 20 km. Des escadrilles de Su-30 sillonnent la région en formation compacte. La Russie somnole, persuadée de sa suprématie impénétrable sur le plan technique. Cependant, au milieu de cette obscurité lunaire, une silhouette furtive progresse. L'Ukraine ne dispose pas d'une flotte maritime traditionnelle. Elle n'a ni frégate, ni destructeur, ni sous-marin à propulsion nucléaire, mais elle détient un atout bien plus redoutable, une créativité opérationnelle et une détermination farouche à convertir chaque handicap en opportunité fatale. Ce que vous allez apprendre maintenant n'est pas qu'une simple offensive, c'est une transformation radicale des principes du combat naval actuel. La mer Noire n'est pas qu'une vaste surface aquatique. Elle constitue le théâtre d'opération le plus crucial de ce conflit. Depuis février 2022, ces flots ténébreux sont devenus la voie essentielle pour l'Ukraine, le passage par lequel circulent près de 90% de ces expéditions de grains destinées à l'Afrique et au Moyen-Orient. Chaque navire marchand quittant le port d'Odessa symbolise des millions de dollars et la pérennité financière d'un pays en état de siège. Néanmoins, la Russie domine ces eaux grâce à une armada de surface imposante. Frégates équipées de lanceurs de missiles, corvettes polyvalentes, submersibles diesel électriques armés de projectiles de croisière calibrés, capables d'atteindre des objectifs à 2500 km. Pendant des décennies, cette flotte de la mer Noire a été vue comme indestructible, un emblème de la domination maritime russe. Pourtant, l'Ukraine a converti cette assurance en faille béante. En 3 années de belligérance, elle a méthodiquement anéanti plus d'un tiers de cette armada, sans aligner le moindre bâtiment de combat classique. La rade de Novorossiysk est devenue le sanctuaire ultime pour les unités russes après que la Crimée ait été transformée en nécropole flottante. Sébastopol, jadis base principale, est désormais excessivement risquée. Chaque appontement, chaque ancrage se trouve à portée des appareils sans pilote ukrainiens. Les forces russes ont ainsi relocalisé leurs joyaux les plus précieux ici, à 280 km au cœur de leur propre domaine. Défendus par des strates multiples de boucliers anti-aériens, dispositifs S-400 couvrant jusqu'à 400 km, module Pantsir S-1 pour les engagements rapprochés, interférences électroniques continues perturbant les signaux GPS et les liaisons des drones, ainsi que des rondes aériennes de Su-30 opérant en continu jour et nuit. Sur le plan théorique, cela paraît inexpugnable. En pratique, c'est précisément le type de challenge que l'Ukraine adore surmonter. Car tout réseau défensif possède un point aveugle. Toute innovation technologique, une lacune. Et l'outrecuidance russe représente la plus grande brèche de toutes. L'admiral Grigorovitch se distingue comme une lueur pâle sur les visuels thermiques ukrainiens, contrastant avec les eaux noires et glacées de la baie. Ce n'est pas un bâtiment banal. Il s'agit de l'un des 4 derniers navires multifonctions de la série Admiral Grigorovitch encore opérationnel dans la mer Noire pour la Russie. Une corvette de 4000 tonnes mue par des turbines à gaz générant 65 000 chevaux vapeur. Son sonar avancé sont de l'environnement sous-marin en 3 dimensions, élaborant une cartographie sonore précise sur un rayon de 400 km. Son arsenal de contre-mesures électroniques peut neutraliser n'importe quel engin volant à 16 km. Le rendant inopérant comme une brique inerte. Doté de missiles de croisière calibrés, de défense anti-aérienne Stil 1 et d'un canon naval automatisé de 100 mm, ce vaisseau incarne un investissement de 100 millions de dollars en matériel belliqueux. Mais sa véritable importance excède de loin son prix d'acquisition. C'est une plateforme d'espionnage,
un éclaireur stratégique chargé de tracer des itinéraires sécurisés à travers les zones minées ukrainiennes, en vue d'une éventuelle offensive amphibie russe. L'éliminer ne se limite pas à supprimer un élément naval. Cela équivaut à torpiller les projets d'assaut russes pour les mois suivants. Dans l'abri souterrain d'Odessa, à 12 mètres sous la surface, une équipe de 8 experts ukrainiens opère dans une semi-obscurité bleutée. Les affichages infrarouges diffusent des reflets spectraux sur leurs visages tendus. Ce ne sont pas des navigateurs chevronnés. Il s'agit d'ingénieurs en logiciel, de cyberspécialistes, de pilotes d'engins civils, reconvertis en combattants digitaux. L'opérateur en chef, désigné seulement par son code Sokil, âgé de 29 ans, développait auparavant des applications mobiles à Kiev. Désormais, il dirige des instruments qui effraient la seconde plus puissante marine mondiale. À ses côtés, une experte en intelligence surveille les échanges russes captés, décryptant chaque phrase transmise sur les canaux militaires. Leur objectif est limpide: neutraliser l'admiral Grigorovitch avant qu'il n'achève sa reconnaissance des zones minées. Il dispose d'une fenêtre d'action de 4 heures. Au-delà, le bâtiment s'évanouira en eau internationale hors d'atteinte. L'échec n'est pas envisageable. À 280 km de distance, sur la passerelle de l'admiral Grigorovitch, le commandant Viktor Kozlov achève sa 3e tasse de café corsé. À 52 ans, c'est un officier aguerri de la marine russe avec 3 décennies de service. Il a vogué en Méditerranée, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, et a pris part à des manœuvres navales avec la Chine. Pour lui, cette tâche de relevé topographique est banale, presque monotone. Son vaisseau est pourvu des meilleurs dispositifs de protection que la Russie peut offrir. Il évolue dans les eaux territoriales russes, à des centaines de kilomètres du front. L'hypothèse qu'un drone ukrainien puisse pénétrer si profondément en territoire ennemi lui paraît ridicule. Cette suffisance, cette conviction inébranlable en la domination technologique russe, est précisément ce que l'Ukraine exploite. Kozlov l'ignore encore, mais il vient de commettre la faute la plus critique de sa trajectoire professionnelle. Il a méprisé son adversaire. Dans les conflits actuels, la présomption tue plus efficacement qu'un projectile. L'obstacle que l'Ukraine doit vaincre paraît arithmétiquement insurmontable. L'admiral Grigorovitch est ancré à 280 km au sein du domaine russe, gardé par le réseau anti-aérien le plus élaboré d'Europe orientale. Les drones d'attaque FPV ukrainiens ont une portée maximale de 40 km. Comment franchir cette barrière infranchissable? Comment infiltrer une sphère protectrice censée intercepter tout objet aérien dans un rayon de 400 km? La complexité s'accroît encore. La Russie impose un jamming GPS constant sur l'ensemble de la côte. Les systèmes de guerre électronique, Krasuka 4, diffusent des ondes qui rendent les puces de guidage inutilisables. Les radars russes fouillent l'espace en bandes superposées, éliminant toute zone d'ombre. Les patrouilles Su-30 tournoient sans relâche, traquant tout indice suspect. Et même si un drone parvenait par miracle à s'approcher, les Panthir S1 du vaisseau peuvent engager 12 objectifs en parallèle avec un taux d'efficacité de 95%. C'est comme tenter de projeter une flèche à travers une paroi de béton renforcée. Insensé. Sauf que l'Ukraine ne respecte pas les doctrines classiques. Le service de renseignement ukrainien a pisté les déplacements de l'admiral Grigorovitch pendant 72 heures d'affilée. Des agents infiltrés à Novorossiysk ont noté les horaires de surveillance, enregistrant chaque sortie et rentrée. Des satellites commerciaux ont suivi ses parcours avec une exactitude de 3 mètres. Les experts ont identifié un pattern. Chaque nuit, entre 2 heures et 5 heures locales, le bâtiment exécute une boucle de relevée, au sud-ouest de la baie. Invariablement, sur la même route, à la même allure de 12 nœuds, le commandant Kozlov est devenu prévisible. Dans la guerre d'aujourd'hui, la routine équivaut à un suicide opérationnel. De Kiev est arrivée l'instruction formelle. Frapper avant l'aube, durant la phase de cartographie, avant que le vaisseau ne regagne la sécurité totale du port. Mais par quels moyens? L'Ukraine ne peut dépêcher d'avions. Ils seraient abattus avant la frontière. Elle ne peut lancer de missiles. Ils sont trop rares et précieux. La seule voie reste les drones, mais pas des modèles ordinaires. Une innovation inédite, jamais éprouvée au feu. L'opération est baptisée Tinia, signifiant ombre en ukrainien. Elle s'appuie sur un principe révolutionnaire, employer un drone maritime pour véhiculer des engins d'assaut au-delà de leur autonomie habituelle. Le Magura V5 agit comme un vecteur de transport, capable de parcourir jusqu'à 600 km, avec une charge de 320 kg. Mais le vrai coup de maître n'est pas dans l'appareil lui-même, il est dans la duperie. L'Ukraine ne va pas affronter les barrières russes de front. Elle va les esquiver, les leurrer, les aveugler.
Le stratagème est d'une audace extrême. Le Magura V5 rasera les vagues à 12 mètres d'altitude, en deçà du seuil de détection radar. Il diffusera un signal factice, mimant un bateau de pêche turc avec un GPS défectueux. Il portera non seulement 2 drones d'attaque, mais aussi un swarm de 12 micro-drones, leur dotés de signatures thermiques altérées. Et au climax, il déclenchera une illusion holographique qui saturera les senseurs russes, générant une nuée de faux échos pour camoufler l'avance des véritables assaillants. Le débriefing final se tient à 23 h la veille. Sokil inspecte les affichages une ultime fois. Les probabilités de réussite, évaluées par l'IA ukrainienne 34%. Risque d'interception du drone maritime avant le point de déploiement 41%. Probabilité que les drones d'assaut soient anéantis par les protections du vaisseau 58%. Chance qu'un opérateur périsse si le bunker est localisé 12%. Sur le papier, c'est une entreprise kamikaze. Mais Sokil connaît un facteur que les modèles ignorent. Les Russes sont vaniteux. Ils n'imaginent pas l'Ukraine capable de porter le coup si loin en leur territoire. Cette vanité engendre des failles dans leur attention. Il observe son équipe, silence total. Dans 4 heures, ils sauront si l'invraisemblable peut se réaliser. Partagez en commentaire votre localisation et votre avis sur cette tactique ukrainienne. Votre perspective est précieuse. 1h15 du matin, à 340 km des côtes ukrainiennes. Un cargo sous pavillon turc décélère subtilement. Ses lumières de navigation scintillent normalement. Sur les radars russes couvrant la mer Noire entière, il passe pour un banal transporteur en direction d'Istanbul. Mais dans ses soutes, un mouvement se produit. Une ouverture latérale s'entrebâille sans bruit au niveau de la ligne de flottaison. Une silhouette noire de 6 mètres émerge dans l'eau glacée, sans remous, sans son. Tel un spectre, c'est le Magura V5, le drone naval. Ses propulseurs électriques s'activent avec un vrombissement imperceptible. En 3 secondes, il atteint 80 km/h, skimming à 12 mètres au-dessus des flots obscurs. À cette hauteur, il échappe à l'horizon radar des S-400. Fixés sous son fuselage, 2 drones d'assaut OSA FPV de 15 kg chacun, plus un SN de 12 micro-drones l'heure. Le cargo referme son panneau et reprend son allure. Tout semble inchangé. Sauf que la faucheuse est désormais en route vers Novorossiysk. Dans l'abri d'Odessa, Sokil fixe l'écran central. Un point vert progresse lentement sur la carte digitale de la mer Noire. C'est le signal chiffré du Magura V5, relayé via Starlink toutes les 30 secondes. Connexion stable. Le drone suit la route préprogrammée avec une précision de 2 mètres, mais la phase critique débute. Dans 45 minutes, le Magura pénétrera la zone radar russe. Les calculs indiquent une hausse de 3% du risque de détection par minute. Dès lors, il doit conserver une altitude rigoureuse de 12 mètres. Trop élevé, repéré. Trop bas, une vague le précipite. L'IA embarquée ajuste en continu, analysant la houle via un altimètre laser. Sokil ne peut qu'observer. Le Magura est autonome, traitant 400 choix par seconde. L'équipe ukrainienne ne peut que croiser les doigts pour que la machinerie tienne. 2h50 du matin. Le Magura est à 315 km de Novorossiysk. Il vole depuis 1h35. Batterie à 62%. Sur l'admiral Grigorovitch, l'opérateur radar avale son 4e café. Son moniteur affiche une mer déserte, parsemée de quelques pêcheurs turcs. L'un d'eux émet un signal AIS erratique, GPS apparemment défaillant. Il consigne l'incident sans alerter. Phénomène banal. Les vieux trawlers ont souvent des transpondeurs vétustes, ignorant que ce signal est fabriqué par l'IA du Magura V5. Le drone ne se borne pas à imiter un pêcheur. Il reproduit fidèlement les trajectoires. Zigzag du haut courant, décélération pour les filets, erreur GPS typique des anciens émetteurs. Une supercherie impeccable, indécellable pour l'humain ou les algorithmes russes. 3h47 du matin. Le Magura atteint le site de largage à 30 km du port de Novorossiysk. Moment décisif. À Odessa, Sokil inspire profondément. Ses doigts dansent sur le clavier. Il transmet le code d'activation. Taya Pochatok. L'ombre s'éveille. À 30 km de l'admiral Grigorovitch, le ventre du Magura s'entr'ouvre. 12 formes minuscules se détachent et chutent vers l'eau. Ce ne sont pas les assaillants. Ce sont les leurs micro-drones de 500 grammes. Ils s'activent à 2 mètres de la surface. Chacun porte une matrice LED simulant une signature thermique. Au capteur infrarouge russe, chaque micro-drone de 500 grammes paraît un assaillant de 15 kilos. Mais l'astuce suprême, ces 12 leurres ne volent pas groupés. Leur IA les éparpille via un algorithme de chaos maîtrisé, générant l'illusion de 60 cibles distinctes en mouvement imprévisible. Sur l'admiral Grigorovitch,
Le pandémonium éclate. À 3h51, l'écran radar de l'opérateur sature de contact. Un instant vide. L'instant suivant, 60 menaces convergent du nord. Alarme générale. Kozlov bondit sur la passerelle, ajustant sa vareuse. Les Pantsir S1 pivotent vers le nord. Radar de tracking verrouillant les plus proches. Canon de 30 mm en position. Guerre électronique à pleine puissance. Inondant les terres de parasites. Stil 1 arme ses missiles. 40 marins s'affairent. Chargeant, scrutant avec binoculaire thermique. Personne ne regarde au sud. Personne ne voit les 2 points minuscules approchant à 100 km/h. À 5 mètres des vagues. Les vrais prédateurs sont occultés par le tumulte des leurs. 4h02 du matin. Les 2 Osa FPV sont à 15 km de l'admiral Grigorovitch. Sokil reprend le pilotage manuel. Ses mains frémissent sur les commandes. Via les caméras embarquées, l'horizon pâlit, l'aube pointe. Dans 20 minutes, la lumière diurne les rendra visibles. Plus de tolérance. Premier drone à 5 mètres, exploitant l'effet de sol pour préserver l'énergie. Second à 15 mètres décalé. Si l'un est repéré, l'autre passe peut-être. Sokil navigue entre les crêtes de 3 mètres soulevées par le vent. Chaque vague, menace fatale. Trop bas, crash. Trop haut, détection. IA compense 50 fois par seconde. Sur le vaisseau, chaos persiste. Pantsir tire vers le nord, pulvérisant des illusions. Si cette dissection tactique vous captive, likez la vidéo. 4h18 du matin. Distance, 2 km. Sur l'écran de Sokil, l'admiral Grigorovitch occupe tout le cadre. Colosse d'acier bardé d'antennes et d'armements. Caméra thermique montre des dizaines de sources de chaleur sur le pont. Marins fixés au nord, ensorcelés par les leurs. Soudain, alarme distincte. Quelqu'un repère enfin les intrus du sud. Sokil voit une figure pointer sa caméra et hurler. Kozlov, réalisant la duperie trop tard. Tourelle Pantsir pivote sud, mais lentement, encore accroché au fantôme nord. Sokil presse la détente. Premier drone bondit à 140 km/h en 2 secondes. Cible superstructure, centre nerveux électronique. 10 secondes à l'impact. Kozlov vocifère. Trop tard. 4h19 47 secondes. Drone à 200 mètres. Filant 140 km/h à 8 mètres. À Odessa, superstructure grandit comme une muraille. Cœur de Sokil tambourine. 5 secondes. 4-3. Rafale latérale. Vague de 3 mètres surgit. Drone plonge. Sokil croit tout perdu. Mais planification ukrainienne anticipe. Magura V5 n'est pas qu'un transporteur. C'est un gardien IA, monitorant post-largage. IA traite données de 1900 satellites météo US. Détecte Rafale 0,3 S avant. Calcule inclinaison aileron plus 4,7 degrés. Thrust Blicid 8% pour 1,2 S. Transmission laser imbrouillable. Drone réagit en 0,08 S. Remonte, frôle vague par 40 cm. Au gicle mais vol persiste. Opérateur Pantsir verrouille. Doigt sur gâchette. Demi-seconde pour salve de 30 mm. Mais drone trop proche. Dans angle mort CIWC. Kozlov comprend. 40 minutes gaspillées au nord. Tueur sud invisible. Hurle feu à la mitrailleuse. 2 marins PKM. Traçant orange. Tire sur 15 kg à 140 km/h à 8 mètres. Quasi impossible. Balle siffle. Une perfore aileron. Drone chancelle poursuit. Kozlov fuit porte-pont. Exactement point d'impact. Physique impitoyable. Drone 39 minutes par seconde. Kozlov sprint 6 minutes par seconde. Inéluctable. 4h19 52 secondes. Impact flampon commandement à 140 km/h. Charge 15 kg explose. Équivalent 22 kg TNT. Jet cuivre fondu à 8000 m/s, paroi 12 mm. Papier. Jet traverse console radar. Vaporise circuit en étincelle. Surpression 35 000 PSI pulvérise intérieur. Guerre électronique, ferraille tordue. Les conséquences de l'opération Tinia se propagent comme une onde de choc à travers toute la chaîne de commandement russe. L'admiral Grigorovitch, l'un des 4 derniers navires polyvalents de renseignement encore en service dans la mer Noire, n'est plus qu'une coquille flottante à 100 millions de dollars. Les dommages ne touchent pas la coque. Le vaisseau peut encore naviguer. Et c'est précisément ce qui rend cette frappe diaboliquement brillante. Un navire coulé peut être remplacé, même si cela prend des années. Mais un bâtiment lobotomisé sur le plan électronique, c'est un cauchemar logistique. Radar de pointe, système de guerre électronique, console de commandement, capteur de renseignement. Tout doit être arraché et reconstruit. 18 mois de chantier minimum. 40 millions de dollars de réparation.
près de la moitié du coût initial. Pendant tout ce temps, la Russie perd un outil stratégique irremplaçable, la mission de cartographie des champs de mines ukrainiens. Préparation cruciale pour une future offensive amphibie sur Odessa, est suspendue parfaitement valide. Les plans d'invasion sont gelés, peut-être abandonnés pour de bon. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo si vous voulez plonger plus loin dans les coulisses tactiques de cette guerre. Mais l'impact le plus destructeur n'est pas matériel, il est psychologique. Cette attaque démontre, noir sur blanc, qu'il n'existe plus aucun refuge sûr pour la flotte russe, ni en Crimée, ni à Novorossiysk, nulle part dans la mer Noire. L'Ukraine a transformé cette mer entière en son terrain de chasse personnel, où même les navires les plus sophistiqués, les mieux défendus, deviennent des proies. Dans les profondeurs de la forêt tropicale, le caméléon se déplace comme un fantôme vert. Ses yeux pivotants scrutent l'espace en quête de proie, tandis que sa langue, véritable projectile vivant, attend le moment précis pour frapper. Un chasseur patient dans un monde vertical. Avec 30 000 $ d'engins volants, l'Ukraine a neutralisé 100 millions de dollars de puissance navale. Un bon retour sur investissement. Plus qu'une victoire tactique, c'est une leçon magistrale de guerre asymétrique. Et surtout, une vérité brutale émerge de ces eaux noires. Dans la guerre moderne, l'intelligence tactique et l'innovation technologique écrasent toujours la force brute et la supériorité numérique. La mer Noire est devenue le plus grand laboratoire vivant de la guerre navale du XXIe siècle. Un champ d'expérimentation où chaque attaque, chaque contre-mesure, chaque ruse est écrite en temps réel avec du sang, de l'acier et des lignes de code. Et dans ce laboratoire, l'Ukraine n'est pas une victime. C'est elle qui écrit les nouvelles règles du jeu. Des règles que toutes les marines du monde étudieront pendant des décennies.